qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Les éditions Ecclésia, Cri de l'Aigle présentent l'historique de la mission de la parole parlée en Côte d'Ivoire et du temps de la restauration promise des 220 logements à Djamé. D'emblée, je dirais que je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour ce message surnaturel et originel dans lequel Dieu nous a tous commis. Laquelle commission fut envoyée par l'ange à notre cher frère William Marion Branham afin de ramener les enfants de Dieu sur le fondement biblique des actes des apôtres avant que le jour de l'Éternel n'arrive, jour de fureur et de vengeance. Il faut des hommes spirituels pour croire ce message de restauration et voir la présence active du Christ vivant à nouveau dans la forme du Fils de l'homme accompagnant ce message. Je remercie donc le Seigneur pour sa souveraine grâce qui a été déployée sur ma personne et sur chacun de vous, enfants de Dieu. L'année 1987 fut pour moi un grand tournant dans mon ministère. Je me suis retiré pour chercher la face du Seigneur par la méditation et la prière, l'âme affligée, assoiffée d'un authentique réveil. Quand Dieu me répondit par une voix audible disant « Lève-toi et va au 220 logements à Djamé. Je ferai avec toi une œuvre plus grande que les 4 premières. » Je n'avais avec moi que 6 frères, dont l'âge variait entre 13 et 15 ans, tous des élèves du premier cycle du collège. N'ayant pas de moyens pour faire face à la location des magasins devant servir de lieu de culte, nous avons commencé une cellule de prière sur le toit au-dessus du 12e étage d'une des tours au rond-point des 220 logements d'Adjamé. Après 3 mois passés au-dessus de cette tour, nous sommes allés dans une cave du grand bloc des 220 logements. Mais à cause des incessantes inondations à la moindre averse, nous avons été contraints de déménager des lieux. C'est alors que le samedi 10 octobre 1987, nous nous sommes déportés dans une baraque de 4,5 mètres sur 4, non loin du Grand Bloc, dont le loyer mensuel s'élevait à 6 000 francs CFA. C'est dans cette baraque que nous avons passé 4 bonnes années, cohabitant avec des menuisiers qui y confectionnaient des meubles la journée et nous la cédaient le soir. Nous sortions les meubles pour occuper l'espace, le temps du culte, et à la fin, nous les replacions. Voici comment, de manière humble et humiliante, l'œuvre a débuté dans cette commune d'Adjamé 220 logements, sous les railleries et le mépris de tous. Ceci dura de 1987 à 1990. Pendant les cultes, le nombre de fidèles variait entre 8 et 19 personnes et les offrandes s'élevaient de 160 francs CFA à 1265 francs CFA. Le mardi 8 décembre 1987, aux environs de 20h30, à l'emplacement de l'actuel temple, j'ai reçu à nouveau du Seigneur la promesse doublée d'une commission par une voix audible disant « C'est ici que tu me construiras le temple ». De nombreuses démarches furent donc entreprises. D'abord au ministère de la Construction et de l'Urbanisme
puis la direction générale de la SICOJ. Un espace nous fut alloué sur lequel un premier temps de 6 mètres sur 15, estimé à 975 000 francs CFA, fut construit en 1990 et inauguré le samedi 31 mars 1991. En 1995, ce premier temple fut prolongé de 10 mètres avec 2 latrines et un petit bureau pour le pasteur. Cela nous a coûté environ 1 million de francs CFA. Ensuite, j'ai effectué des tournées missionnaires en Afrique du Sud, aux USA, au Canada et dans la sous-région. Cela m'a vite convaincu que personne ne nous aiderait à construire le centre biblique de la mission de la parole parlée en Côte d'Ivoire, que nous ne devrions compter que sur Dieu seul. Je me suis alors tourné résolument vers le Seigneur, de qui vient la vision, mais aussi la provision, à travailler et à attendre l'accomplissement de cette promesse. Je me suis donc mis à l'œuvre dans la prédication de la parole, multipliant les enseignements pour montrer au peuple que nous pouvons toutes choses par celui qui nous fortifie. N'a-t-il pas dit dans Agé 2:8, « Voici, l'argent est à moi et l'or est à moi ». Et dans Ésaïe 77, « Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. » Dieu nous dit encore dans Proverbe 8:14, « Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. » Nous nous sommes donc consacrés totalement à Dieu en vue de la réalisation de ce grand projet, comme le furent Josué et la jeune génération, quand cette grande recommandation leur fut adressée. Dans Josué, chapitre 1er, le 7e verset, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès et dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La conviction qui se dégage de ce message prophétique du temps de la fin est que celui qui a cru doit pouvoir agir. C'est là la puissance de la décision. J'ai multiplié les thèmes et les ouvrages d'enseignement afin que la foi du plus grand nombre soit fondée et qu'aucune diversion venant de l'ennemi ne laisse en son sein des sémences de discorde et de division. Aussi, dès 2001, j'ai fait constituer au sein de l'Assemblée des groupes bibliques pour faire des études bibliques. Jusqu'à ce jour, plus d'une dizaine de questionnaires bibliques a été réalisé.
Le résultat ne s'est pas fait entendre. Dieu envoya le succès dans tout ce que nous entreprenions. De nouvelles assemblées furent créées et à leur tête des pasteurs fidèles au message. Le 20 juin 1996, nous avions obtenu l'agrément du statut de la mission de la parole parlée en Côte d'Ivoire par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ensuite, le 8 juillet 2003, la CICOJ nous a vendu 1101 mètres carrés de superficie de son titre foncier. Le 22 mars 2006, nous avons obtenu notre certificat de propriété, le titre foncier numéro 109 741 de Bingerville. Le lundi 28 février 2005, nous avons commencé la fondation définitive du temple de la restauration promise et de son centre biblique missionnaire. Et le 8 juin 2009, nous recevions du Seigneur, en plus des 1101 mètres carrés, l'acquisition d'un terrain annexe d'une superficie de 598 mètres carrés. Dieu, dans sa grâce, nous combla en toutes choses. Nous fûmes reliés au réseau national d'électricité CIE depuis le stade Jean de la Fosse avec 5 pylônes en béton à nos propres frais et au réseau national de distribution d'eau SODECI après 20 années d'existence. Le Seigneur m'ordonna de demeurer sur place et d'être assidu à la tâche jusqu'à ce que soit réalisé entièrement le projet de construction. Satan, voulant nuire coûte que coûte à l'œuvre, utilisait toutes sortes d'artifices afin de susciter des problèmes tant internes qu'externes. Cependant, nous sommes restés fermes et résolus et notre adversaire a fini par reculer. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Depuis lors, les travaux ont avancé de manière surnaturelle. L'ange du Seigneur avec son peuple s'est pourvu lui-même du financement de ce grand projet. Il veilla sur les enseignements reçus et éclaira toutes les zones d'ombre de quelques thèmes du message jusque-là incompris. Je n'ai jamais vu une telle montée spirituelle, aussi fulgurante que ces moments passés avec le Seigneur auprès de son peuple. Sur le plan matériel, il fut notre soutien, car il est le fils de la prospérité. Et de ce petit peuple, des élèves, des étudiants, des vendeurs, des vendeuses du marché, de simples ménagères, est sortie à ce jour une somme de 250 millions de francs CFA. Hormis cela, Dieu a également pourvu à la main-d'œuvre en suscitant des talents au sein du peuple, des maçons, des menuisiers, des charpentiers, des peintres, des ferronniers, des constructeurs métalliques, des carreleurs, etc. Et des ouvriers constitués de frères et de sœurs de toute classe sociale. À Dieu soit la gloire. Ainsi, après 20 années d'abnégation et de farouche combat, ce qu'avait dit la voix de l'Éternel, je ferai une œuvre plus grande que les 4 premières, s'est enfin réalisé. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts.
Que toute la terre chante.
Ce temple est celui de la restauration promise, selon Joël 2, 25. Car nous sommes au temps de la restauration, du rétablissement de la parole et de la restitution de l'art de l'épouse de Jésus-Christ. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Soit la gloire pour son grand amour.